Frères et sœurs, c'est un psaume magnifique qui nous est proposé aujourd'hui. En tout cas, c'est un de mes préférés que nous traverserons, que nous étudierons avec l'aide des commentaires du Père Vesco toujours et des pasteurs Maillot et Lelièvre. C'est le psaume 8. 8 dans nos deux traditions, catholiques comme protestantes. Et je vous invite, pour en percevoir toute la saveur, à le lire éventuellement dans plusieurs traductions. Il n'est pas très long, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais vous découvrirez combien c'est quelque chose qui nous parle au cœur. Alors je vous invite à lire le psaume 8. Le psaume 7 annonçait, donc juste avant, un hymne en l'honneur de Yahvé, et c'est donc le psaume 8 qui remplit ce rôle. Il vient marquer une pause dans une supplication. On avait juste avant 5 psaumes de supplication, du 3 au 7, et il y en aura à nouveau 5 après, à partir du psaume 9. Donc vous voyez que notre psaume 8 est comme une respiration dans la tourmente. C'est l'œil du cyclone au milieu de la tempête, qui veut signifier que face à l'assaut terrible et continu des forces du mal, la victoire est possible. Car ce Dieu a tout créé de ses doigts. Il a ainsi gagné contre le chaos initial dans lequel il a mis de l'ordre. C'est en cela que consiste la création. Il y a donc un précédent à la victoire de Dieu, c'est cette création et elle est magnifique. Cette exclamation sert de refrain qui encadre le psaume « Que ton nom, Seigneur, est magnifique ». Elle affirme la souveraineté du nom divin sur le cosmos. Nous l'avons déjà dit, le nom c'est toute la personne en réalité, donc souveraineté de Dieu sur le cosmos. La présence de Dieu y est présentée comme agissante et salvatrice, et l'homme, petite créature, ne peut que laisser jaillir son admiration. Pour la première fois, l'expression « Notre Seigneur » apparaît dans le psautier. Donc par la voix du psalmiste, c'est donc tout un peuple qui s'émerveille, et à sa suite, c'est toute l'humanité qui peut reprendre cette louange au travers du temps et au travers de l'espace. Le Dieu d'Israël est le Dieu créateur. Le psaume déroule sa majesté devant nos yeux en la mettant en parallèle avec la gloire qu'il donne à l'homme en le plaçant comme roi de sa création. En même temps, le poète s'interroge, comment Dieu peut-il se souvenir d'un simple humain mortel, fait de terre, ce glébeux dont parle Chouraki dans sa traduction? C'est cet humain-là qu'il fait pourtant de peu inférieur à un Dieu, à qui il offre la domination sur tous les animaux des champs, comme ceux des cieux, comme ceux des mers. Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme, comme ces monarques du Proche-Orient ancien qui marquaient leur domination symbolique sur leurs ennemis en piétinant leur effigie ou leur nom gravé sur les marches de son trône. Quoi qu'il en soit, l'hymne célèbre à la fois la grandeur de Dieu et celle de l'homme qui en dépend. C'est Dieu qui lui délègue le pouvoir de domination, une domination dont nous savons bien sûr qu'elle devrait être une bonne gestion. Il s'agit de cultiver le jardin. Revenons donc à cette création initiale. Elle est vue par le psalmiste comme un combat remporté par Dieu. Le mal est désigné par adversaire, ennemi, vengeur. En cela, il s'apparente au mythe des civilisations de cette région dans les temps qui lui étaient contemporains.
Face au mal, Dieu a créé un univers inébranlable, comme une forteresse. Cette création suscite la louange de ces êtres nouveau-nés que Dieu vient de créer. Quand Dieu posait les fondements du monde, lit-on dans Job, les étoiles du matin chantaient en chœur et tous les fils d'Élohim acclamaient. Dans un mythe mésopotamien, les astres, enfants, crient, de même que dans les mythes égyptiens où les étoiles acclament le dieu Ré. On voit combien ces civilisations échangent leurs croyances. Dès ses débuts, donc, la magnificence de la création suscite la louange. Mais le psalmiste met la louange humaine au-dessus de celle des astres. Dans le psaume 6, d'ailleurs, le psalmiste se lamentait de sa possible disparition, à cause de laquelle sa louange ne pourrait plus monter vers Dieu. Eh bien là, cette louange s'élève bel et bien. Elle chante aussi la stabilité de cet univers, puisque Dieu a même fixé la lune et les étoiles, dont les autres civilisations de la même époque ont fait des divinités. Cette stabilité caractérise l'œuvre de Dieu en opposition à celle des impies. D'autres psaumes, plus loin dans le psautier, nous diront que Dieu rend stable le cœur de l'homme. Cette stabilité permet à l'homme de trouver sa place, qui est, nous l'avons dit, de dominer sur les animaux. À la suite de la tradition d'interprétation rabbinique, Vesco identifie le passant des mers au Léviathan, qui est un monstre marin mythique et qui symbolise le mal. Le psaume 104 dira que Dieu l'a créé pour jouer avec lui. La Genèse, dont nous entendons clairement comme un écho dans ce psaume 8, nous montre que l'homme a été fait proche de Dieu par volonté divine et non par rébellion, par vouloir humain. Dieu lui donne domination sur toutes les créatures. On peut se demander si c'est ce qu'il a fait de mieux, mais bon. S'il s'agit de dominer sur les virus, oui. Le psaume 7 implorait « Que cesse donc le mal des impies et que Dieu fixe le juste ?» Ce à quoi le psaume 8 répond que Dieu a fixé le monde et que l'homme a reçu pouvoir de dominer sur toutes les créatures, y compris sur le mal. Ce pouvoir-là, encore faut-il l'exercer. C'est là où la liberté qui nous est laissée doit se combiner avec la responsabilité. En tout cas, quel bel optimisme que celui qui est affiché dans ce psaume. Quel émerveillement exprimé ici devant les beautés de la création, mais aussi devant la relation intime qui unit Dieu à l'homme. La traduction du psaume que nous chantons dans notre tradition réformée donne ceci : « Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci ?» On y entend exprimer le sentiment de petitesse émerveillée que l'on peut ressentir par une belle nuit d'été devant l'immensité d'un ciel étoilé. Mais l'émerveillement ne s'arrête pas au Dieu de la nature. Il porte aussi sur le lien fort qui existe entre Dieu et l'homme du fait de Dieu lui-même. Petit devant l'infini de la création, petit devant Dieu, qui pourtant prend soin de lui et lui donne une place singulière, une place de choix, voilà ce qui stupéfie l'homme. Dans l'univers, l'homme n'a apparemment qu'une place infime, mais dans le projet de Dieu, il occupe une place infinie. Le psaume 8 résonne comme un beau chant d'espoir au cœur d'un temps de supplication. Et donc, il nous parle. Il est remarquable que cette prière qui s'élève élargisse l'horizon du priant au-delà d'Israël. Le Dieu dont il parle est le créateur de l'univers,
L'homme dont il est question n'est pas l'Israélite seulement, mais tout homme, toute femme. Moi, vous. Nous pouvons nous retrouver dans cette prière-là, personnelle, intime, pleine d'adoration. Nous pouvons avoir confiance. Dieu se souvient de l'homme. Ce souvenir est un prélude au salut. Peut-être pouvons-nous aller jusqu'à demander, mon Dieu, qu'est-ce que l'homme pour que, à ton tour, tu deviennes homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu naisses comme un enfant? En ce temps de Pâques, nous pouvons méditer à la fois sur notre petitesse, mais aussi sur notre élection particulière, qui a fait du Christ notre frère dans la chair et dans la foi. Nous pouvons nous aussi nous émerveiller devant ce Dieu qui se souvient de nous au point de nous envoyer son Fils. Rappelons-nous donc qu'aux yeux de Dieu, la valeur de l'homme, de tout homme, de tout humain, est infinie, comme son amour pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous aussi, est infini. Amen.